C'est le résultat de notre victoire contre le Suroît. Parce qu'on proposait l'éolien comme alternative. Et ça, c'était le premier projet là, finalement, qui a passé, mais où on a écrit le livre. Là, les plus sur le terrain. Là, oui, la troisième est sur la terre chez nous. OK. Les autres, c'est chez les voisins. Oui, avec ça, là, ça vous donne une idée, mais ça a l'air de rien, c'est immense, ça, là, structure. Ben, hein? Oui. Bon, ben, c'était en 2017. Pendant qu'on se battait contre le Suroît, ben, on développait aussi, mettons, l'approche qu'on souhaitait pour le développement éolien. Puis déjà, il y avait des projets qui existaient où ça était fait n'importe comment. Bien ici, non seulement c'est le résultat d'avoir planté le Suroît, mais comme on proposait le virage éolien en alternative, bien, on a aussi demandé à ce qu'il y ait des façons de faire qui respectent les gens. Donc, les critères de distanciation ont été écrits à partir du projet ici à Frampton. C'est ici la première place au Québec où on est copropriétaire comme municipalité. On a aussi écrit le livre de la consultation, parce qu'avant de décider si on voulait un projet, bien, on a appliqué la même méthode qu'on applique dans tout. On a dit, bien là, il faut rassembler la population, l'informer, avoir des gens des deux côtés. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Posons-nous les questions. Est-ce qu'on veut du développement éolien? C'est quoi nos questions? C'est quoi nos appréhensions? C'est quoi nos objectifs? Et après ça, quand on aura fait le tour de la question, bien, on pourra dire est-ce qu'on en veut ou on n'en veut pas. Puis si on décide qu'on n'en veut pas, bien, il n'y en aura pas. Si on décide qu'on en veut, bien, à partir de là, on décidera comment on veut que ça se fasse. Bien, c'est ça. Et c'est devenu le projet exemplaire au Québec. Maintenant, c'est pas mal comme ça que ça se passe au Québec. Mais à ce moment-là, c'était vraiment, nous, on sortait la bataille du Suroît, puis on voyait le projet naître ici, puis on disait, ah, un beau clin d'œil du beau Dieu, ça. Mais ça a pris la collaboration, parce qu'il y a plusieurs propriétaires impliqués. Ouais. Il y en a une qui est sur votre terre à vous, ouais. Mais il y en a qui sont sur les terrains ouais, des bien, voisins. On est à peu près 10 propriétaires, mettons, sur lequel il y a des éoliennes, propriétaires de terrain sur lequel il y a des éoliennes, mais c'est vraiment la municipalité et les concitoyens. On est tous copropriétaires du projet. Et mais ça s'est vraiment fait, là, on est allé là, au fond des choses. Bien, en même temps, moi, ça ne me surprenait pas. Frampton, c'était pas mal un des endroits où il y a beaucoup de monteurs de ligne, de gars de ligne, OK? Puis tout le monde, comme moi, comprenait que la suite logique du développement hydroélectrique, c'est d'y ajouter le développement éolien et solaire, parce que pendant qu'ils vendent, tu emmagasines de l'eau. Quand ils ne vendent pas, tu turbines de l'eau. Puis entre les deux, s'il fait soleil, tu emmagasines de l'eau parce que le soleil va te permettre de produire de l'électricité. Fait que ça, ensemble, ça fait un mouvement que j'appelle perpétuel d'énergie propre et renouvelable. Parce que, oui, c'est ça, il faut le voir d'une façon. On a tendance à nous présenter ça en disant, oui, mais ils ne vendent pas tout le temps. Oui, mais il ne fait pas tout le temps soleil. Mais ce que vous nous dites, c'est si on met les trois ensemble, pas de même, ça marche. C'est en équilibre. C'est pas de même, ça marche. Premièrement, c'est rare qu'ils ne vendent pas nulle part au Québec dans la même journée. Là. S'ils vendent en Gaspésie, peut-être qu'ils ne vendent pas en Abitibi, mais ils vendent quelque part, ça peut-être. OK? Bon, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, bien, oui, une éolienne, c'est intermittent, un peu, comme on nous dit. Ben oui, c'est ça. Le temps que ça avait, tu emmagasines de l'eau, puis quand il ne savait plus, ben, tu turbines de l'eau. Fait que ça, c'est complémentaire. Ben, quand on arrive à dire c'est intermittent, c'est une façon pour essayer de dénigrer. Là. Mais quand on regarde du bon côté, ben, c'est ça, c'est complémentaire. Puis si tu y ajoutes le solaire, ben, à un moment donné, il n'y a plus de besoin d'autre à part d'énergie que les énergies naturelles du ciel, de l'eau, le vent et la chaleur. Oui. Il y en a une douzaine ici, je pense, au total. Là, on ne les voit pas toutes d'ici, mais... Et ça, c'est assez pour alimenter quoi? 6 000 maisons. 6 000 maisons. Ouais. Sauf que là, le réseau électrique au Québec, c'est un réseau intégré. Il n'y a pas une place que tu rentres puis une place que tu sors. C'est que l'électricité rentre partout, puis elle fournit partout. OK. OK? C'est une contribution pour l'équivalent de 6 000 maisons. Exactement. Qui est dans le réseau régulier d'Hydro-Québec. Exactement. OK.
Puis ça, ben, c'est la voie de l'avenir. Aujourd'hui, on le voit bien. Là, quand on a proposé ça, hein, bien sûr que les écolos se déflaillent, ils savent pas, ils disent n'importe quoi. Bon, j'ai tout entendu. Bien, ça, c'est le modèle. Maintenant, le Québec a pris le virage éolien et continue dans cette voie-là. Nous, on dit, lâchez les rivières encore. Il y a beaucoup de potentiel en conservation, en efficacité, puis avec les énergies éoliennes et solaires, on peut continuer à améliorer notre bilan puis réduire nos gaz à effet de serre avec ces énergies-là. Donc, lâchons les fossiles, Simonac, c'est préhistorique. Il y a de la maintenance tout le temps. Bien, mettons, ça crée une job à plein temps d'entretien quotidien. Si on veut, il y a un gars là, qui fait le tour des éoliennes là, ici. Oui, mais tu as des équipes là, parce que la maintenance, à un moment donné, ils vont fermer une éolienne pendant du temps. Ils surveillent tout ce qu'il y a à l'intérieur, puis ils font